Institution d'El-Djihad, la guerre sainte. Le prophète sentit alors combien il devenait urgent de recourir aux armes pour le triomphe de la foi, qui ne pouvait être définitif avant la conquête de la Mecque, où se trouvait le temple sacré des Arabes. Il en avait d'ailleurs reçu la révélation avec l'ordre de se servir de l'épée dans sa lutte contre les idolâtres. Combattez dans la voie d'Allah contre ceux qui vous combattent, mais ne commettez pas l'injustice d'attaquer les premiers, car Allah n'aime pas les injustes. Tuez-les partout où vous les rencontrerez, et chassez-les d'où ils vous auront chassé. Coran, sourate 2, versets 185-187. Telles furent les prescriptions de El-Djihad ou de la guerre sainte, qui valurent au prophète de si violentes critiques de la part des chrétiens. Mais Jésus lui-même, qui est à la fois leur Seigneur et le nôtre, n'a-t-il pas déclaré : « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu y apporter la paix, mais l'épée. » Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, verset 34. « Je suis venu jeter le feu dans la terre, et qu'est-ce que je désire, sinon qu'il s'allume » Évangile selon saint Luc, chapitre 12, verset 49. Si l'institution du djihad pour le triomphe de la vérité sur l'idolâtrie provoqua pendant quelques années la discorde dans les familles des compatriotes de Mohammed, les paroles de Jésus, plus impératives encore à ce sujet, n'eurent-elles pas de terribles conséquences chez toutes les nations chrétiennes, et cela pendant des siècles ? Car je suis venu séparer le fils d'avec son père, la fille d'avec sa mère, et la belle-fille d'avec sa belle-mère. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, verset 35. Si quelqu'un vient à moi et ne hait point son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Évangile selon saint Luc, chapitre 14, verset 26. Du reste, le djihad ne fut pas institué uniquement contre les adversaires de la religion. Il le fut également contre les ennemis non moins perfides que chacun possède dans son propre cœur. Le prophète a dit : « La guerre sainte la plus méritoire est celle que l'on fait à ses passions. » Mohammed et les croyants avaient assez patienté. Chassés de leur patrie, après y avoir subi d'impitoyables persécutions, n'avaient-ils pas le droit, en s'appuyant sur les versets révélés, de recourir à la force des armes ? Pour assurer leur triomphe, El-Madina était admirablement située, car elle commandait toutes les routes qui conduisaient en Syrie les caravanes, dont le commerce était la seule ressource de la Mecque, encerclée par d'improductives solitudes. En arrêtant ces caravanes, le prophète affamait l'ingrate cité et l'obligeait à demander merci, sans être contraint à verser en trop grande abondance le sang de ses compatriotes qu'il affectionnait toujours malgré leurs iniquités, et qu'il voulait ménager dans l'espoir de les ramener à lui et d'en faire les plus fermes soutiens de la religion. C'est alors que commença cette longue série de campagnes appelées Ghazwa lorsque le prophète les dirigeait en personne, et Séria lorsqu'elles étaient conduites par un de ses lieutenants. Nous ne relaterons que les plus caractéristiques de ces innombrables expéditions, et nous passerons sous silence les premières d'entre elles d'un intérêt secondaire, pour arriver tout de suite à la fameuse Ghazwa de Badr. Ghazwa de Badr, en l'an 2 de l'Hégire, en 624 de l'ère chrétienne. Une caravane d'une importance exceptionnelle, composée de 1000 chameaux, avait été expédiée par les Mécois en Syrie pour en rapporter les marchandises les plus précieuses et les plus recherchées. L'occasion guettée par le prophète était arrivée. S'il parvenait à s'emparer de cette caravane, il portait un coup ruineux à ceux qui l'avaient exilé, et cela, espérait-il, sans massacre inutile. L'escorte du convoi, se composant d'une quarantaine d'hommes tout au plus, ne pourrait opposer de sérieuses résistances et serait obligé de se rendre sans combat. Mais il arriva trop tard, la caravane était passée.
il résolut de la surprendre au retour. Un des partisans, laissé par lui pour surveiller les routes, vint enfin le prévenir que la caravane était annoncée et passerait bientôt à hauteur d'El Madina, poursuivant sa route habituelle entre la montagne et la mer. Le prophète fit aussitôt appel à tous les croyants, sans distinction d'origine, et ceux-ci accoururent au nombre de plus de 300, désireux d'infliger aux idolâtres un châtiment exemplaire. 73 mohadjers étaient venus se ranger à ses côtés, et pour la première fois, les Ansar, au nombre de 240, s'étaient joints pour le combat à leurs frères en islam. 70 chameaux avaient été réunis pour le transport de l'eau et des vivres, et aussi pour le repos des piétons, qui les montraient à tour de rôle. Par contre, l'expédition n'était guère riche en cavalerie. Elle ne disposait que de 4 chevaux, appelés Beradja, El-Barami, Yassoum et Zey, lesquels étaient conduits à la main, ne devant être utilisés qu'au moment propice de la bataille. Le liwa, l'étendard blanc, fut confié aux mains de Mossab el-Abadri, et le drapeau des Ansar à celle de Saad ben Moatz. L'organisation d'un goum aussi nombreux ne pouvait malheureusement demeurer secrète. Les hypocrites et les Bni Israël, observant toutes les démarches de Mohammed, eurent vent de ses préparatifs et de leur destination, et ils expédièrent des messagers à Abu Sofyan, chef de la caravane, afin de l'informer du danger qui le menaçait. Celui-ci dépêcha à la Mecque un arabe de la tribu des Rifar, du nom de Damdam, pour réclamer un secours, lui promettant une riche récompense si, grâce à sa diligence, il parvenait à sauver son convoi. Les habitants de la Mecque avaient tous plus ou moins contribué de leur denier à l'organisation de la grande caravane, et escomptant son prochain retour, ils se réjouissaient déjà des fructueux bénéfices qu'elle allait leur rapporter. À toute heure, par groupe, ils se rendaient aux portes de la ville et fouillaient des yeux les profondeurs de la vallée que suit la route de Syrie, dans l'espoir d'y apercevoir quelques messagers. Un jour enfin, un homme, balancé à l'amble rapide de son chameau de course, apparut à l'extrémité du ravin, se dirigeant de leur côté. Lorsqu'il fut assez proche pour que l'on pût distinguer son aspect et celui de sa monture, quelle fut la stupeur des Mécois. En signe de désespoir, cet homme, qui n'était autre que Damdam, avait lacéré ses vêtements, tourné sa selle à rebours, fendu les narines et coupé les oreilles de son chameau. Dès qu'il fut à portée de voix, défaillant de fatigue, haletant, il cria « Malheur à vous, ô Koreïch, votre caravane, votre caravane !» Angoissés, les Koreïch l'entourèrent, le pressèrent de questions, et lorsqu'il eut repris son souffle, il leur dépeignit la périlleuse situation de la caravane. Ce fut chez eux une explosion de fureur. Ainsi, à l'instant même où ils se voyaient sur le point de réaliser leurs plus brillants espoirs, voilà que ce Mohammed, dont ils se croyaient définitivement débarrassés, menaçait de les ruiner. Un conseil extraordinaire, réuni à la hâte, décida qu'il n'y avait pas une minute à perdre pour prévenir un pareil malheur. Tous, grands et petits, étaient prêts à payer de leurs biens et de leur personne. Une armée fut immédiatement levée, se composant de 950 hommes et disposant de 100 chevaux et de 700 chameaux. Les troupes idolâtres sortirent de la ville, au milieu de saluts frénétiques. Des théories de jeunes chanteuses éblouissantes comme autant de soleil, le visage rayonnant, les yeux étincelants, leurs vêtements diaprés et resplendissants d'or et de pierreries, les précédaient, soit en proférant contre les musulmans les plus amères satires, soit en déclamant des poèmes héroïques, rythmés au son des tambourins, qui faisaient bondir d'ardeur les cœurs de leurs amants. Mieux encore, Iblis, Satan, dissimulé dans les replis de leurs âmes, suggérait aux infidèles des rêves de triomphe et de vengeance, quitte à les abandonner honteusement dans le cas où Allah manifesterait sa puissance en faveur de leurs adversaires.
Le démon leur avait déjà embelli leurs actions et leur avait dit « Aujourd'hui, vous êtes invincibles, car je suis votre auxiliaire. » Coran, sourate 8, verset 50. Des préparatifs de ses ennemis, le prophète n'avait encore aucun soupçon. Après avoir puisé de l'eau à Er-Rouha, il fit halte auprès de la bourgade de Safra, envoya au renseignement 2 éclaireurs, Besbas et Hadi, et campa dans la vallée de Dofran. Le lendemain, dès la première heure, il repartit et s'arrêta à quelques milles des puits de Badr. Les 2 éclaireurs, se doutant que la caravane se dirigeait vers cet important point d'eau, s'y étaient rendus en pressant hâtivement leurs montures. Ils y trouvèrent 2 femmes bédouines qui se disputaient à hauts cris tout en remplissant leurs outres. L'une d'elles réclamait âprement à sa compagne une somme d'argent qu'elle lui avait prêtée, et la débitrice lui répondait « Patiente jusqu'à demain ou après-demain, car d'ici là, la grande caravane sera de retour et j'aurai gagné par elle de quoi te rembourser. » « Elle a raison, » confirma Hennedjihdi, chef de la tribu des Djenas, qui se trouvait également au puits. « C'est bien pour demain ou après-demain que la caravane nous est annoncée. » Suffisamment renseignés, Besbas et Hadi abreuvèrent leurs montures et revinrent sans retard informer le prophète qui fut satisfait de voir ses prévisions exactement réalisées. Quelques instants plus tard, cependant, il fut rejoint par un des partisans qu'il entretenait à la Mecque. Celui-ci apportait la plus inquiétante des nouvelles. L'expédition des idolâtres arrivait à marche forcée au secours d'Abou Sofyan. Mohammed en fut au plus haut point préoccupé. L'ardeur des musulmans, partis en campagne contre une caravane défendue par une faible escorte, n'allait-elle pas être ébranlée lorsqu'ils verraient devant eux des forces tellement supérieures aux leurs? Mais il ne voulut pas leur dissimuler la gravité de la situation. Il réunit les chefs principaux, leur exposa ce qu'il avait appris, et leur demanda de quel côté il leur semblait préférable de porter leurs efforts. Il y eut un moment d'indécision. L'appât du butin avait, il faut l'avouer, ajouté son charme au désir du châtiment à infliger aux idolâtres. Mis en demeure de se prononcer, certains d'entre eux objectèrent « Est-ce donc à une tuerie que tu veux nous conduire ?» Cette attitude leur fut sévèrement reprochée. Quand Allah vous a promis de vous livrer une de ces 2 troupes, vous avez choisi celle qui n'avait pas de pointe, c'est-à-dire pas de lance. Coran, sourate 8, verset 7. Alors se leva Mekdad pour protester avec force. « Ô prophète, va sans hésiter vers ce qui t'est ordonné. Par Allah, nous ne te dirons pas, comme les Bni Israël à Moïse, va au combat avec ton Seigneur, quant à nous, nous t'attendrons ici. Nous te dirons, au contraire, va au combat avec ton Seigneur, et tu nous trouveras toujours et partout à tes côtés. » Le prophète appela sur la tête de son courageux disciple la bénédiction divine. Puis il reprit « Réfléchissez, ô gens du Goum. » Il s'adressait ainsi aux Ansar qui pouvaient ne pas se croire engagés par le serment de la Kaaba à autre chose qu'à le protéger tant qu'ils se trouveraient dans leur cité. Mais Sa'ad ben Mu'adh se dressa, affligé de sentir que le dévouement des Ansar put être un instant suspecté. « En toi, nous avons une confiance sans limite, et nous t'avons donné notre parole, » s'écria-t-il. « Va vers ce qui t'est ordonné, et je le jure, par celui qui t'a envoyé pour le triomphe de la vérité, si tu nous invitais à nous enfoncer dans les flots de la mer, nous nous y précipiterions avec toi. » Cette déclaration délivra le prophète de l'inquiétude qui l'obsédait et qui l'avait empêché d'avoir recours aux Ansar pour ses précédentes expéditions. Sa figure resplendit d'une émotion reconnaissante et inspirée, et les yeux fixés sur une vision qu'il était seul à percevoir. « Réjouissez-vous, ô gens du Goum, leur cria-t-il, je vois les combattants aux prises et les troupes des ennemis en déroute. » Tous, comprenant que la bataille était proche, s'y préparèrent avec une admirable confiance.
Quant à Abu Sofyan, depuis qu'il avait été prévenu de la sortie des musulmans, il s'était constamment tenu sur ses gardes. Il avait accéléré l'allure de la caravane, et prenant lui-même les devants, il était arrivé à Badr presque aussitôt après le passage des éclaireurs du prophète. Auprès du puits se trouvait encore Hennedji, qu'il questionna. « N'est-il passé aucun rôdeur de ce côté ?» « Je n'ai aperçu que 2 hommes montés sur 2 chameaux qu'ils vinrent abreuver au puits. » Abu Sofyan courut à l'endroit où le sable gardait la trace des chameaux agenouillés, tandis que leur maître puisait de l'eau. Il y trouva du crottin tout frais qu'il émietta entre ses doigts et dans lequel il découvrit de nombreux noyaux de dattes. « Par nos dieux, ces chameaux sont venus d'El Madina et nos ennemis ne sont pas loin, » pensa-t-il, sachant que dans les environs, seuls les chameaux d'El Madina étaient nourris au moyen de noyaux de dattes détrempés. Aussi, détournant immédiatement la caravane du puits de Badr, il abandonna la route directe pour faire un crochet vers l'ouest et longer le rivage de la mer. Il put de la sorte échapper aux soldats de l'islam et une fois en sécurité, il dépêcha un nouveau courrier aux Quraïch pour leur conseiller de rentrer à la Mecque, leur secours lui étant désormais inutile. « Nous n'en ferons rien » s'écria leur chef Abu Jahl, emporté par sa haine. « Nous pousserons jusqu'au puits de Badr. Nous camperons durant 3 jours et 3 nuits que nous passerons en festin, égorgeant des animaux pour nous repaître de leur chair et buvant à notre soûl des liqueurs fermentées. La nouvelle de notre expédition en ce lieu qui réunit chaque année pendant une foire de 8 jours tous les Arabes de la contrée aura un immense retentissement et inspirera la crainte salutaire de notre puissance. » Gonflés d'orgueil par ce discours si flatteur pour leur amour-propre, alléchés par la perspective des festins et des libations, les idolâtres approuvèrent tous leur chef et continuèrent leur route vers Badr. Les croyants se dirigeaient vers le même but, ignorant s'ils allaient se rencontrer avec la caravane ou l'armée des Quraïch, ou bien avec toutes les 2 réunies. Afin de se renseigner, Mohammed envoya Ali et Zubir en éclaireurs. Ceux-ci surprirent 2 jeunes gens à la recherche d'un puits pour y remplir leurs outres vides, suspendues à leurs épaules. Ils les firent prisonniers, les ramenèrent au camp pour les interroger. Et le prophète étant en prière, ils procédèrent eux-mêmes à cet interrogatoire. « Nous cherchions de l'eau pour l'armée des Quraïch » avouèrent les captifs. L'armée des Quraïch, déjà dans ces parages. Cela leur parut tout à fait invraisemblable, car ils ignoraient comment elle était pourvue en chameaux et en chevaux. Ils traitèrent de mensonge cet aveu et frappèrent brutalement les jeunes idolâtres. « N'espérez pas nous égarer par vos mensonges, leur dirent-ils. Nous savons parfaitement que vous appartenez à la caravane d'Abu Sofyan. » Et ils les frappèrent de nouveau. Pour éviter cet injuste châtiment, et aussi pour confirmer les musulmans dans une erreur aussi profitable au destin d'Abu Jahl, puisqu'elle leur enlevait tout soupçon sur la proximité de ses troupes, les captifs se mirent à supplier leur bourreau. « Cessez, ô Seigneur, en vérité, rien ne saurait échapper à votre clairvoyance. Oui, nous l'avouons, nous appartenons à la caravane d'Abu Sofyan. » Fiers de leur perspicacité et satisfaits d'avoir obtenu cet aveu, Ali et Zubir les relâchèrent. Mais le prophète avait terminé sa prière, et lui qui savait lire au tréfonds des âmes, il s'en prit à ses disciples. « Comment ? Lorsque vos prisonniers vous disaient la vérité, vous les avez battus, et maintenant qu'ils vous mentent, vous les relâchez ?» Et il reprit leur interrogatoire. « Où sont les Quraïch ? De l'autre côté de cette montagne de sable. Quel est leur nombre ? Nous l'ignorons. Combien de chameaux égorgent-ils chaque jour ? 9 ou 10 ? Oh, pensa Mohammed, ils sont de 900 à 1000. Quels sont leurs chefs ? Les prisonniers citèrent les noms les plus illustres de la cité, et le prophète, hochant tristement la tête et s'adressant à ses compagnons, « Certes, leur dit-il, la Mecque a envoyé contre nous le meilleur de son foie, c'est-à-dire ses enfants les plus aimés. Cependant, le sort en était jeté.
partis pour surprendre une caravane protégée par une faible escorte, les musulmans se trouvaient en face de forces 3 fois supérieures pour le moins et secondées par une redoutable cavalerie. À tout prix, il fallait devancer les ennemis au puits de Badr. Ils se remirent donc en marche et atteignirent les bords de l'Ouadi supérieur qu'ils trouvèrent complètement à sec. Leurs provisions d'eau étaient épuisées, et dès le lendemain, la soif leur infligea d'affreuses souffrances, que le démon s'empressa d'exploiter en leur suggérant les plus déprimantes réflexions. « Voyez où vous a conduit celui qui se prétend l'envoyé du Tout-Puissant. Des ennemis innombrables vous entourent et n'attendent que le moment où vos forces seront diminuées par les affres de la soif pour tomber sur vous comme sur une proie facile et sans défense. » Le vertige s'emparait des esprits. Heureusement, l'entraînement à la soif, subi dans le jeûne de Ramadan, empêcha les croyants de défaillir, et au moment où la chaleur concentrée par les falaises de l'Ouadi allait rendre leur situation intolérable, des amoncellements de nuages couronnèrent les cimes escarpées. Par les déchirures de leurs sombres voiles, Allah déversa sur ses serviteurs une pluie bienfaisante, et l'Ouadi, tout à l'heure desséché, se transforma en un impétueux torrent. Les fidèles purent étancher leur soif, et ayant creusé sur les bords de l'Ouadi de petits bassins que la crue remplit instantanément, ils y lavèrent leurs vêtements alourdis par la sueur et y accomplirent leurs ablutions. Enfin, le sable mouvant sur lequel leur marche était si pénible, aggloméré par l'humidité, s'affermit sous leurs pieds. Il fit descendre du ciel l'eau pour vous purifier, pour éloigner de vous les suggestions du démon, pour lier vos cœurs et affermir vos pas. Coran, sourate 7, verset 11. Par contre, combien désastreux fut cet orage pour les idolâtres. Il les surprit dans un terrain de sepra, c'est-à-dire dans un bas-fond de glaise mélangé de sel, qui se détrempa en une boue grasse et gluante. Les chameaux glissaient et s'abattaient, leurs longues jambes ridiculement étalées en arrière, incapables de se relever sans l'aide des chameliers. Les chevaux enfonçaient les sabots dans la vase et, impuissants à les en retirer, se renversaient sur les cavaliers. Le désordre et le tumulte étaient indescriptibles, et les efforts que durent accomplir les mécréants pour se dégager entravèrent leur marche en avant et les épuisèrent de fatigue. Les croyants, purifiés, réconfortés, passèrent une nuit réparatrice, négligeant même de se garder, se fiant aveuglément à la parole du prophète, lequel leur avait assuré que les anges s'en chargeraient. Lui seul demeura éveillé, plongé dans ses prières. En signe de sécurité de sa part, Allah nous enveloppa dans les voiles du sommeil. Coran, sourate 8, verset 11. L'heure était venue qui allait décider des destinées de l'islam. C'était un vendredi, le 17e jour du mois de Ramadan. Khabbab el-Ansari, renommé par ses judicieux conseils, demanda la parole. « Ô prophète, dit-il, l'endroit où nous sommes actuellement campés a-t-il été désigné par la révélation, ce qui nous interdirait soit d'avancer, soit de reculer? Ou bien sommes-nous libres de discuter sur le choix d'un emplacement favorable au stratagème de la guerre? Nulle révélation ne m'a imposé cet endroit. Parle librement et expose-nous le stratagème que tu estimes le plus avantageux. » En ce cas, reprit Khabbab, lève le camp et avec les troupes descends le lit de l'Ouadi en comblant tous les puits que tu rencontreras sur ton passage jusqu'à ce que tu arrives au dernier d'entre eux. À cet endroit, tu creuseras un réservoir qui s'emplira de toute l'eau qui coule sous les sables et dont je connais la force et la direction, tandis que les puits supérieurs que tu auras ensablés seront complètement taris. Grâce à ce réservoir, nos guerriers pourront, pendant la bataille, rafraîchir les brûlures de leurs gosiers ou les souffrances de leurs blessures, tandis que nos adversaires ne trouveront nulle part dans les environs une goutte d'eau pour se désaltérer.
Le conseil parut bon au prophète, qui fit exécuter de point en point les recommandations de Habab et détermina ainsi le futur champ de bataille. Les infidèles seraient obligés de venir lui disputer l'unique point d'eau qui se trouvait entre ses mains. Alors, Ahad ben Muhadz lui dit : « Ô prophète, permets-nous de te construire un harish, abri contre les rayons du soleil, sur cette éminence d'où tu pourras surveiller toutes les péripéties du combat. Près de toi, nous entraverons ta monture, puis nous nous lancerons au milieu des ennemis. Si Allah nous accorde la victoire, tes yeux seront rafraîchis par le spectacle de notre vaillance pour la défense de la foi. Et si le sort nous est défavorable, tu n'auras qu'à monter sur ta chamelle pour rejoindre notre arrière-garde, qui ne t'est pas moins dévouée et qui protégera ta retraite. » Le prophète accepta en ajoutant : « Allah vous récompensera par une aide beaucoup plus efficace que vous ne pouvez l'imaginer. » Les fidèles coupèrent des branches d'arak et en les entrecroisant, construisirent un abri qu'ils recouvrirent avec des gerbes de tarfa. Mohammed s'y retira en compagnie d'Abou Bakr, et lorsque parurent les premiers groupes des cavaliers ennemis, caracolant avec défi devant ses regards, « Ô Allah » s'écria-t-il, « voilà donc arrivés ces Quraysh, dont l'orgueil monstrueux les incite à te braver et à traiter de menteurs ton envoyé. » Cependant, les ennemis s'étaient rassemblés. Après leurs efforts de la veille pour se dégager des boues saumâtres de la Sebra, ils s'étaient réveillés la gorge brûlante. L'orage trop rapide n'ayant rempli aucun des khtir et les puits de l'Ouadi ayant été comblés, nulle part ils n'avaient pu trouver d'eau pour calmer la soif qui commençait à les torturer. Aussi, la vue de la nappe liquide qui s'était amassée dans le réservoir creusé par les croyants et qui leur renvoyait les rayons du soleil en les éblouissant, exaspéra-t-elle leurs instincts de vengeance. Pour commencer, quelques-uns de leurs cavaliers, comptant sur la vitesse de leurs chevaux, se lancèrent à corps perdu dans l'espoir d'y parvenir. Le prophète ordonna à ses archers de les laisser approcher, puis, lorsqu'ils furent à bonne portée, de les cribler de flèches. À l'exception d'un seul, nommé Hakem, tous roulèrent sur le sol, mortellement atteints. Un autre idolâtre, El Aswad el-Marsoumi, au lieu d'être découragé par l'issue de cette première tentative, sentit son sang bouillonner et hurla de façon à être entendu des deux parties : « Par nos dieux, par Lat et Ozza, je jure d'aller me désaltérer au bassin du Goum de Mohammed, puis de le démolir. La mort seule pourrait m'en empêcher. » Et il s'avança plein d'arrogance. Hamza se porta à sa rencontre et, d'un coup de son cimeterre, lui fit voler une jambe. El Aswad culbuta à la renverse, puis, se retournant et bondissant sur ses deux mains et sur son pied valide avec une surprenante agilité, il se précipita vers le bassin pour accomplir son serment. Mais Hamza, l'ayant rejoint, l'acheva au moment où il venait d'y parvenir. 3 champions sortirent alors des rangs des infidèles pour provoquer les croyants à des combats singuliers. C'étaient Otba avec son fils El-Walid et son frère Sheiba. Hamza, Ali et Obida leur furent opposés par le prophète. Le robuste Hamza et l'impétueux Ali eurent vite fait de se débarrasser de leurs adversaires, qu'ils étendirent sanglants et inanimés sur la terre. Mais dès le premier engagement, Obaïda et Otba s'entreblessèrent aussi grièvement l'un que l'autre. Obaïda, la jambe entaillée si profondément que la moelle de l'os s'écoulait, avait été renversé et se trouvait à la merci de son ennemi, lorsque Ali et Hamza accoururent à son secours et le délivrèrent en achevant Otba. Puis ils transportèrent le blessé et l'étendirent auprès du prophète, qui affectueusement lui soutint la tête en l'appuyant sur son genou et le consola par la bonne nouvelle de la récompense qui l'attendait au paradis. Obaïda ne tarda pas à rendre l'âme et fut ainsi le premier des martyrs frappés dans la guerre sainte. Après ces combats singuliers qui avaient fait courir un frisson belliqueux au cœur de tous les assistants,
le choc entre les deux masses ennemies ne pouvait plus être retardé. Le prophète avait aligné ses guerriers, épaule contre épaule, en rangs serrés tels les blocs de pierre d'un mur cimenté, et s'efforçait de contenir les impatients qui, devançant leurs frères, auraient couru à un massacre aussi certain qu'inutile. Un de ces derniers, Souad ben Razia, avait dépassé le rang à lui assigné. Afin de l'y repousser, Mohammed le frappa sur le ventre avec le bois d'une flèche qu'il tenait à la main. « Tu m'as fait mal, ô prophète » lui cria Souad. « Or, envoyé par Allah pour le triomphe du droit et de la justice, tu me dois une réparation sur ta propre personne. Prends-la. Tu es vêtu, tandis que ma chair était nue. » Le prophète découvrit sa chair en disant « Rends-moi l'appareil, ô Souad. » Fort de cette autorisation, Souad se jeta sur Mohammed, l'entoura de ses bras et posa ses lèvres sur son corps. « Quelle est la raison de ton acte ?» lui demanda le prophète. « Ô envoyé d'Allah, la mort est devant moi, et j'ai voulu que dans mon dernier adieu, ma chair touchât ta chair. » Ému de ce farouche dévouement, Mohammed appela sur Souad la bénédiction du Très-Haut. Puis, après avoir recommandé à ses troupes alignées d'attendre les ennemis de pied ferme et de ne dégainer que lorsqu'il leur donnerait, il retourna en compagnie d'Abou Bakr dans l'Arish, à l'entrée duquel Saad ben Moadz se posta, sabre au clair, et se mit à prier. « Ô Allah, souviens-toi de ta promesse. Si, en ce jour, tu laisses exterminer cette armée des soldats de la foi, il ne te restera plus d'adorateurs sur la terre. » Inquiet de l'énorme disproportion qu'il avait constatée entre les troupes en présence, Mohammed renouvelait ses prosternations suppliantes. Son manteau glissa de ses épaules, et Abou Bakr, le ramassant pour l'en recouvrir, lui dit « Tranquillise-toi, ô prophète, Allah tiendra sûrement sa promesse. » Mais dans l'excès de la fatigue et des préoccupations, le prophète défaillit, et ses yeux se fermèrent un instant pour se rouvrir aussitôt, tandis qu'un sourire illuminait son visage. « Bonne nouvelle, ô Abou Bakr » s'écria-t-il. « L'ange Djibril vole à notre secours. Je vois les sables soulevés en tourbillon sous les pieds de sa monture. » Et sortant précipitamment de l'Arish, il cria à son armée. Ils seront mis en déroute, nos ennemis. J'aperçois déjà leur dos tourné dans une fuite éperdue. Par celui qui tient l'âme de Mohammed entre ses mains, je vous le jure, tout fidèle ayant tué un ennemi aura droit à ses dépouilles, et tout croyant mort face à l'ennemi sera aussitôt accueilli par Allah dans les jardins du paradis. Entendant ces promesses, Amir ben Hammam, qui tenait dans une main une poignée de dattes et allait les porter à sa bouche, les rejeta à terre d'un brusque geste de mépris et s'écria d'une voix joyeusement exaltée « Bakr, Bakr, puisqu'il n'y a entre moi et mon entrée au paradis qu'une aussi mince barrière, la mort à recevoir de la main de ces gens-là. » Et sans achever sa phrase, il dégaina et se rua sur les mécréants, creusant dans leurs rangs un sanglant sillon, jusqu'à ce qu'il succomba sous le nombre. Un autre des fidèles, ayant ouï le prophète affirmer qu'Allah considérait comme le plus méritant des martyrs celui qui aurait combattu sans autre armure que celle de sa foi, se dépouilla de son armure et se précipita sur les traces d'Amir pour tomber, criblé de coups, après avoir expédié nombre d'infidèles en enfer. Désormais, il était impossible de retenir les croyants. L'apôtre ramassa une poignée de sable qu'il lança dans la direction des Quraïsh en s'écriant « Que leur visage soit couvert de confusion. En avant, ô croyants, en avant !» Comme une trombe humaine, les fidèles se jetèrent sur les infidèles, et un fracas épouvantable ébranla les airs. Le cliquetis des armes, les cris de désespoir ou de triomphe, répétés par les échos de la vallée, étaient accompagnés par une rumeur étrange, saccadés comme des battements de tambour. Un arabe idolâtre des Bni Khifar a dit
Avec un de mes cousins, j'étais monté sur une colline dominant le champ de bataille, afin de m'assurer de quel côté pencherait la victoire et de me joindre aux vainqueurs pour piller les vaincus. Soudain, au moment même où s'ébranlaient les guerriers de l'islam, je vis s'élever derrière eux, du fond de la vallée, une immense colonne de sable qui approchait avec une prodigieuse rapidité. Dans ces fauves volutes qui menaçaient les nuages, apparaissaient et disparaissaient des visions fantastiques et terrifiantes. C'était comme le combat gigantesque de la terre révoltée contre le ciel. Des sons non moins étranges s'échappaient de cette trombe et me glaçaient d'horreur. C'étaient des hennissements, des piétinements de chevaux au galop, des battements de grandes ailes ou de tambours retentissants. C'était, dominant le tumulte, une voix impérieuse qui criait « En avant, Haïdzoum !» En moins d'un clin d'œil, le tourbillon avait rejoint les croyants et s'abattait en même temps qu'eux sur les rangs des infidèles. Il nous atteignit aussitôt et nous enveloppa dans ses ténèbres brunes. Je perdis de vue mon compagnon et faillis m'évanouir de terreur. Des souffles puissants me poussèrent en tous sens, et je dus me cramponner aux aspérités des rochers pour n'être pas balayé comme un fétu de paille. Cependant, mes oreilles étaient déchirées par d'atroces clameurs. Au grondement du tonnerre se mêlaient à présent les imprécations, les gémissements des blessés, les blasphèmes des vaincus. Et les ténèbres étaient transpercées par les éclairs de la foudre, des épées et des lances. Enfin, lorsque le tourbillon fut passé, je vis mon compagnon gisant à terre, sa poitrine ouverte, découvrant à nu la membrane du cœur, et semblable à des arbres déracinés par l'ouragan, d'innombrables cadavres jonchaient le lit de l'Ouadi, tandis que, dans le lointain, illuminés par un rayon de soleil, les soldats de l'islam poursuivaient les fuyards. Ce tourbillon, c'était la trace de Djibril, monté sur son cheval, Haïzoum, que Mohammed avait aperçu volant à son secours à la tête de 3000 anges. La trombe des sables, soulevée par le souffle de la tempête, s'était alliée à la trombe des humains, soulevée par le souffle de la foi, et toutes deux, d'un commun élan, s'étaient ruées sur les ennemis d'Allah. Le choc avait été irrésistible. Les vagues furieuses des sables déchaînés frappaient les idolâtres en plein visage, cinglant leur chair, emplissant leur bouche et leurs narines, aveuglant leurs yeux. Eux-mêmes ne savaient ni où frapper, ni de quel côté se défendre. Les croyants, au contraire, sentaient leur impétuosité renforcée par la poussée de l'ouragan, et leurs yeux, librement ouverts, leur permettaient d'éviter les attaques des adversaires et de les atteindre à coup sûr. Bien plus, une force inconnue, surnaturelle, décuplait la vigueur de leurs bras à tel point qu'ils croyaient frapper dans le vide, car sous le choc de leurs armes, ils n'éprouvaient aucune résistance. À peine avais-je menacé une tête du tranchant de mon glaive, racontait plus tard un des vainqueurs, que je la voyais voler des épaules de mon adversaire et rouler à terre avant même que mon arme l'eût atteinte. 70 idolâtres avaient mordu la poussière, et de ce nombre, tous les conjurés qui avaient tenté d'assassiner le prophète à la Mecque. Ce n'est pas vous qui les avez tués, c'est Allah qui les a tués. Coran, sourate 8, verset 17. 24 d'entre les morts appartenaient à la meilleure noblesse. Otba, El-Walid, Shaïba, Ummiya ben Khalaf, Aboul Bokhtari, Handala, le fils d'Abu Sofyan, etc. Et le plus important de tous, le chef de l'expédition, le fameux Abu Jahel. Sachant que ce dernier était l'âme de tous les complots ourdis contre le prophète, les fidèles le cherchaient partout dans la mêlée, et l'un d'eux, Mu'adh ben Amrou, était parvenu à le rejoindre, lui transperça la cuisse furieusement. Ikrima, le fils d'Abu Jahel, accourut au secours de son père, et le vengea en tranchant à son tour d'un coup de son cimeterre le bras gauche de Mu'adh, qui ne demeura suspendu à l'épaule que par un lambeau de chair. Gêné dans ses mouvements par ce membre inutile et flottant,
Mu'adh l'abaissa vers la terre et, l'ayant placé sous son pied, l'arracha en se redressant avec force. Puis il le rejeta au loin et reprit le combat. 2 jeunes Ansar, les fils d'Afra, arrivèrent à leur tour, précipitèrent Abu Jahel du haut de sa monture et le laissèrent pour mort, criblé de blessures. Le sort d'Abu Jahel était celui dont le prophète se montrait le plus préoccupé. Ibn Mes'ud partit à sa recherche et découvrit enfin, au milieu d'un monceau de cadavres, le chef des idolâtres qui respirait encore. Il lui posa le talon sur la gorge, comme sur une vipère que l'on écrase. Mais au moment où il se penchait vers lui pour le défier, celui-ci le saisit par la barbe et, plongeant dans les yeux de son vainqueur un regard ivre de rage impuissante, il lui cria dans un râle : « As-tu jamais vu personnage aussi noble que moi assassiné par d'aussi vils laboureurs ?» Ibn Mes'ud, pour mettre fin aux insultes du mécréant, lui trancha la tête qu'il apporta au prophète. À la vue du visage ensanglanté de son ennemi, Mohammed s'écria : « Assurément cet homme fut le pharaon détestable de sa nation. » Sous les rayons torrides du soleil, les cadavres commençaient à se décomposer. Leurs visages tuméfiés avaient pris la couleur du goudron, et de ce phénomène, les croyants tiraient la preuve que les infidèles avaient été frappés par des guerriers célestes et qu'ils étaient déjà carbonisés par les feux de la géhenne. Mohammed parcourut en tous sens le champ de bataille, donnant l'ordre d'enterrer tous les corps qu'il rencontrait, sans distinction de religion. Hudhayfa, un des premiers adeptes de l'islam, qui l'accompagnait, se trouva subitement en présence du cadavre d'Utba ben Rabia, son père. Aussitôt, les traits de son visage se convulsèrent et se couvrirent d'une mortelle pâleur. « La mort de ton père aurait-elle ébranlé ton âme ?» lui demanda le prophète. « Non, par Allah, mais je savais mon père doué d'intelligence, de bonté et de générosité. J'espérais qu'il viendrait à la voie du salut. Sa mort m'a enlevé cet espoir, et de là ma douleur. » Le prophète, impressionné par la réponse de ce stoïque musulman, appela sur sa tête les bénédictions du Seigneur. Puis il se fit amener sa chamelle, sur laquelle il monta pour se rendre à un puits desséché, où il avait donné l'ordre d'ensevelir 24 de ses ennemis les plus fameux. Devant l'orifice du puits, il arrêta sa monture et se mit à interpeller les morts par leur nom. « Ô un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, ne préféreriez-vous pas, aujourd'hui, avoir obéi à Allah et à son envoyé ? Assurément, nous avons trouvé ce que nous avait promis notre Seigneur. Mais vous, avez-vous trouvé ce que vous avez promis vos divinités ? » Ô apôtre, lui dit Urwa, que parles-tu à des corps sans âme ? Par celui qui tient entre ses mains l'âme de Mohammed, répondit-il, vous entendez moins bien mes paroles qu'ils ne les entendent eux-mêmes. Il lui apprenait ainsi qu'ayant l'enfer pour demeure, ces mécréants étaient obligés de reconnaître la vérité des paroles qu'il leur avait si fréquemment répétées de leur vivant. C'est ainsi qu'un hadith de Aïcha explique cette scène, car il est dit dans le Coran : « Assurément, tu ne peux faire entendre les morts. » Sourate 30, verset 51. Quant aux croyants, ils n'avaient perdu que 14 des leurs, 6 Muhadjir et 8 Ansar, à jamais glorieux, premiers martyrs tombés dans la guerre sainte. Séjour à Badr et retour à El-Madina. Le prophète demeura 3 jours en ces lieux pour enterrer les morts et pour rassembler le butin dont il confia la garde à un membre de la famille des Nadjar. Puis il s'apprêta à rentrer à El-Madina. 2 courriers, Zaïd, son fils adoptif, et Ibn Ruwa, envoyés par lui pour annoncer la bonne nouvelle de la victoire, l'y avaient précédé.
Ils étaient arrivés au moment où la situation des croyants dans la cité semblait désespérée. Les fossoyeurs s'essuyaient encore les mains de la terre avec laquelle ils venaient de recouvrir la tombe de Roygheia, fille de Mohammed, épouse d'Othman, victime d'une cruelle maladie. Les hypocrites et les juifs faisaient circuler les bruits les plus alarmants sur le sort du prophète et se disposaient à attaquer ses partisans. La bonne nouvelle se répandit dans toute la ville avec la rapidité de l'éclair. Elle jeta la confusion chez les hypocrites et chez les juifs, rassura et enthousiasma les fidèles, qui se portèrent en masse, hommes, femmes et enfants, à la rencontre du vainqueur, en s'accompagnant du son rythmé des tambourins et en reprenant en chœur le chant dont ils avaient accueilli sa première entrée. Elle s'est levée la pleine lune au-dessus de nos têtes, émergeant du Zénith el-Ouaïda. Que d'actions de grâce il nous faut adresser à Allah, avec la plus pure ferveur de ses implorateurs. Ô toi, son envoyé parmi nous, les ordres que tu nous apportes seront pieusement observés. Depuis cette bataille à jamais mémorable, qui, si elle n'opposa qu'un nombre infime de combattants, devait par ses résultats changer la face du monde, l'Ouadi de Badr est visité chaque année par des milliers de pèlerins. Le voyageur Aboul Hossein ben Jobir a écrit « Une bourgade entourée de remparts s'y élève aujourd'hui. Sur l'emplacement du puits où furent ensevelis les infidèles est planté un bouquet de palmiers, et à quelques pas de là sont creusées les tombes des martyrs. À gauche de la route qui vient de Safra se dresse la montagne d'Er-Rahma, ou de la miséricorde, par laquelle les anges descendirent du ciel. L'Arish, l'abri sous lequel se tenait Mohammed, s'élevait, dit-on, sur la pente d'une montagne de sable qui porte le nom de Djebel el-Teboul, la montagne du tambour. Des battements de tambour invisibles y sont fréquemment entendus par les pèlerins et y célèbrent le souvenir de la première victoire de l'islam. Les prisonniers étaient en nombre égal à celui des morts. Ils étaient 70, appartenant pour la plupart aux meilleures familles des idolâtres. 2 d'entre eux, Okba et En-Nader, qui avaient dans leurs outrages au prophète dépassé toute mesure, furent condamnés à mort et exécutés. Abbas, oncle de Mohammed, retenu dans la Mecque par des intérêts d'argent, ne s'était pas encore décidé à embrasser l'islam. Il était accouru au secours de la caravane menacée et se trouvait au nombre des captifs. Sa haute taille et sa vigueur corporelle ne lui avaient été d'aucun secours. Il avait été capturé par le plus chétif des Ansar et ne pouvait revenir de son étonnement. Les cordes qui l'attachaient pénétraient cruellement dans ses chairs et lui arrachaient des soupirs. Infidèle, se rappelant les bons procédés du captif et sa parenté avec le prophète, vint charitablement desserrer ses liens. L'ayant appris, et n'admettant pas qu'un membre de sa famille fût l'objet d'un traitement de faveur, Mohammed ordonna de desserrer pareillement les liens de tous les autres captifs. Restait à décider du sort de tous ces prisonniers. Abou Bakr, prétextant la parenté qui unissait vainqueurs et vaincus, émettait l'avis d'accepter une rançon. Le farouche Omar, rappelant que ces captifs s'étaient tous signalés par leur persécution contre les musulmans et étaient responsables de l'exil du prophète, proposait de les exterminer sans pitié. Chacun des 2 avis groupait un nombre égal de partisans. Le prophète adopta celui d'Abou Bakr. Il donna l'ordre de respecter le courage malheureux et de traiter les captifs avec la plus grande humanité. Il fit enlever leurs liens et répartit leurs gardes entre les musulmans qui, suivant fidèlement ses instructions, se privaient de pain pour leur en offrir, et se contentaient eux-mêmes de dattes sèches. La rançon des captifs fut fixée proportionnellement à leur fortune, et ce fut Abbas, l'oncle de Mohammed, qui dut acquitter la rançon la plus élevée, tandis que d'autres étaient relâchés sans paiement de la moindre indemnité.
Mohammed exigea pourtant de chacun de ceux qui savaient lire et écrire qu'il enseignât la lecture et l'écriture à 2 enfants des Ansar, avant d'être libérés. Parmi les captifs se trouvait Abul Haas ben Rabia, homme très riche et très considéré, qui avait épousé Zayneb, la fille du prophète, avant la révélation, et qui était resté idolâtre. Zayneb envoya de la Mecque pour sa rançon une somme d'argent et un collier dont Khadija, sa mère, lui avait fait cadeau au moment de son mariage. Le prophète, reconnaissant ce bijou qu'il avait vu au cou de sa chair et regretté Khadija, ne put contenir son émotion et demanda à ses disciples : « Si vous n'y voyez pas d'empêchement, nous renverrons à Zayneb son époux, tout en lui rendant la rançon. » Aucune objection ne s'éleva. « Tu es libre, » dit alors Mohammed au captif, « mais à une condition, c'est que tu me rendras ma fille, car une musulmane ne peut demeurer au pouvoir d'un idolâtre. » Le captif se soumit à cette condition, bien qu'à contre-cœur, et dès qu'il fut rentré à la Mecque, il tint son engagement. Cependant, les Quraïsh ayant appris le départ de Zayneb, se lancèrent à sa poursuite, et l'un d'eux, Hobbar, la frappa du talon de sa lance avec une telle brutalité qu'il la projeta hors de son hawadej, sorte de litière, en bas de son chameau. Peu de temps après son arrivée à El-Madina, la malheureuse femme qui se ressentait toujours de sa chute et qui était enceinte, mourut des suites du traitement qu'elle avait subi. Sous l'empire du désespoir, le prophète donna l'ordre à ceux qui pourraient s'emparer du misérable Hobbar de le brûler vif. Mais il révoqua bientôt cet ordre cruel, car, déclara-t-il, « Seul le maître des mondes possède le droit d'infliger le supplice du feu, de l'enfer. » Quant à Abul Lahas, repris par les musulmans alors qu'il ramenait une caravane de Syrie, il fut encore une fois libéré par le prophète et se convertit à l'islam. C'est ainsi que Mohammed avait cherché en toute occasion à manifester sa générosité à l'égard des captifs, ses compatriotes. Et cette générosité eut pour résultat immédiat la conversion d'un certain nombre de Mécois, émerveillés par les récits des captifs, qui de retour dans leur foyer avaient témoigné des bons procédés dont ils avaient été l'objet. Mais une semblable clémence envers les ennemis de l'islam n'était-elle pas dangereuse pour l'avenir ? Une révélation la prit au prophète en le blâmant. Et le prophète fut envahi par une profonde tristesse, à la pensée que sa générosité causerait sans doute la mort de bien des croyants, car il ne pouvait espérer qu'elle suffirait à désarmer toutes les hostilités. Aussitôt après la victoire, le partage du butin faillit provoquer de graves disputes entre les fidèles. Ceux qui l'avaient pris voulaient le garder pour eux tout entier. Ceux qui s'étaient battus, sans songer à ramasser les dépouilles des morts, réclamaient leur part en faisant au premier cette observation : « Sans nous, vous n'auriez pu vous emparer d'aucun butin. » Enfin, ceux de l'arrière-garde protestaient également. Si nous n'avions pas eu, par-dessus toute chose, le souci de la sécurité du prophète, nous aurions combattu comme vous et pillé comme vous. Le débat menaçait de mal tourner, lorsque la révélation y mit fin. On t'interrogera au sujet du butin, dis, il appartient à Allah et à son prophète. Le Coran, sourate 8, verset 1. De retour à El-Madina, Mohammed le partagea avec la plus grande équité et décida que non seulement les soldats de l'arrière-garde en recevraient leur part, mais aussi quelques fidèles restés dans la ville pour servir la cause de l'islam pendant l'absence de son chef. Mohammed réussit ainsi à contenter tout le monde. Pour lui-même, il ne réserva qu'une part égale à celle des simples soldats. Mais il fut décidé qu'à l'avenir, le 5e du butin serait réservé à Allah, au prophète, à ses parents,
aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs. Le Coran, sourate 8, verset 42. Les Mecquois célébraient avec allégresse le retour de la grande caravane qui leur avait causé de si vives appréhensions lorsqu'ils virent arriver les débris de l'armée en déroute. Tout d'abord, ils se refusèrent à admettre un pareil désastre, tant ils étaient confiants dans la supériorité du nombre et de l'armement de leurs soldats. Et ils traitèrent les fuyards comme des lâches qui auraient déserté avant le combat. Mais lorsque le doute ne fut plus permis, quelle profonde consternation s'empara de ces ennemis d'Allah. Quelle ne fut pas la rage d'Abu Lahab, le véritable organisateur de l'expédition. Devant ce dernier, un des fuyards narrait les prodiges dont il avait été le témoin et qui, à son sens, excusait la défaite. Assurément, les musulmans ont reçu un secours surnaturel qui leur permit de faire de nous ce qu'ils voulaient. J'ai vu, de mes yeux, à travers les tourbillons de la tempête, des guerriers d'une vigueur surhumaine, vêtus de tuniques blanches et montés sur des chevaux d'un gris pommelé, combattant dans les rangs de nos ennemis. « Par Dieu, c'étaient assurément des anges !» s'écria un des auditeurs, Abu Rafia, serviteur d'Abbas, l'oncle de Mohammed. Abu Lahab, furieux de l'effet de terreur produit par ce récit et par le commentaire qui l'avait suivi, se jeta sur Abu Rafia, le terrassa et le roi de coups avec la plus odieuse sauvagerie. La femme d'Abbas, révoltée par ce spectacle, cria à Abu Lahab : « N'as-tu pas honte de profiter de l'absence du maître pour frapper le serviteur ?» Et saisissant à son tour un épieu, elle lui emporta à la figure un coup qui l'ensanglanta. Le châtiment était tellement mérité qu'aucune protestation ne s'éleva, et Abu Lahab, humilié devant tous, courut cacher sa honte et sa colère au fond de sa demeure. Déjà souffrant, il ne put résister à l'exaspération qu'il venait de ressentir. Son sang tourna, tout son corps se couvrit de pustules rougeâtres appelées hadassa, et en moins de 7 jours, il fut emporté par la maladie. Quant à Abu Sofyan et à sa femme Hind, désespérés par la mort de leur fils, Handala, et par l'opprobre de la défaite, ils se distinguèrent parmi les plus assoiffés de vengeance. Abu Sofyan, usant de son autorité, interdit toutes les manifestations de la douleur. « Ne pleurez pas les morts, proclama-t-il. Ne vous livrez pas aux lamentations habituelles, et que les poètes se gardent de composer des élégies funèbres. Évitez, ô Mecquois, de provoquer par le spectacle de votre tristesse la joie de nos ennemis. N'ayez qu'un seul souci, celui de la vengeance. » Et il fit serment de s'abstenir de sa femme et de ses parfums jusqu'au jour où une revanche éclatante aurait rafraîchi son cœur. L'effet de la victoire du prophète s'étendit chez toutes les tribus de l'Arabie. La nouvelle franchit les mers, Mohammed ayant envoyé un émissaire au Nedjashi d'Abyssinie pour lui emporter l'annonce et pour informer les croyants réfugiés à la cour de ce monarque qu'ils trouveraient un asile sûr à ses côtés dans les murs d'El-Madina. Ali, par son admirable dévouement, son courage indomptable et l'absolue pureté de ses mœurs, était devenu un des héros les plus populaires de l'islam. Mais son extrême pauvreté le mettait dans l'obligation de louer le service de ses bras à un Ansar, propriétaire de jardins. Les heures qu'il ne consacrait pas à la prière, il les passait à irriguer des dattiers. Cette humble situation, si peu en rapport avec ses exploits, méritait d'être relevée aux yeux de la foule. Abou Bakr et Othman, l'ayant trouvé un jour occupé à tirer de l'eau d'un puits, l'interrompirent dans sa besogne et lui rappelèrent le désir qu'il avait parfois manifesté d'épouser Fatima, la fille du prophète, en ajoutant que, plus que tout autre, il était digne de cet honneur. Ali se fâcha. « Vous savez combien je suis pauvre, leur dit-il, et il est cruel à vous de me rappeler un rêve irréalisable. » Mais ils insistèrent tellement, l'assurant de leur aide,
qu'Ali surmonta sa timidité et se rendit à la demeure de Mohammed, muni de son épée, de son armure et de ses sandales, qui composaient tout son avoir. Il frappa à la porte. Le prophète l'accueillit par ces paroles. « Voilà celui qui m'est le plus cher d'entre les hommes. » Et comme Ali restait la tête baissée devant lui, « Parle, lui dit-il. » Ô prophète, se décida à répondre Ali. « Tu m'as élevé comme un orphelin, avec toute la tendresse d'un père. Aujourd'hui, je suis arrivé à l'âge où l'homme doit se créer un intérieur, et c'est encore à toi que j'ai recours. Je viens te demander Fatima, ta fille, comme épouse. Et quelle dot apportes-tu? Tu connais ma pauvreté. Je t'apporte tout ce que je possède, mon épée, mon armure et mes sandales. Ton épée appartient à la religion, je ne puis l'accepter. Mais ton bras est assez vigoureux pour défendre ta poitrine mieux que ne la défendrait ton armure. Vends ton armure et apporte-moi le prix comme dot de ma fille. » Ali, au comble de ses vœux, se mit à la recherche d'un acheteur pour son armure. Othman lui en offrit un bon prix et la lui rendit aussitôt en le priant de l'accepter comme cadeau de noces. Le mariage fut conclu par ces mots de Mohammed à Ali. « Certes, Allah t'avait donné ma fille dans le ciel avant que je ne te l'ai donnée sur cette terre. » Un grand nombre de fidèles, rassemblés par Bilal, assistèrent à la khotba, sermon, de leur chef, qui tenait à les informer du don qu'il faisait de sa fille à Ali. Bilal fut chargé des modestes achats nécessités par le mariage. La moitié de la dot fut consacrée à l'acquisition des objets indispensables au ménage, un matelas et un coussin en fibre de palmier, une outre et quelques plats en terre cuite, et l'autre moitié à celle de beurre, de dattes et de farine, destinée au sobre repas des fiançailles. Lorsque, suivant l'usage, un groupe de femmes vint chercher l'épousé pour l'introduire dans la chambre de l'époux, le prophète, en souvenir de celle à laquelle aurait dû incomber ce soin, c'est-à-dire Khadija, la mère de Fatima, fut saisi d'une profonde tristesse, et des larmes abondantes ruisselèrent sur ses joues. Quand il fut remis de son émotion, il plaça Ali à sa droite, Fatima à sa gauche, et leur dit : « Dieu fasse naître de vous de nobles descendants, qui seront l'honneur de notre race. » Pendant 3 jours et 3 nuits, les nouveaux mariés demeurèrent en prière. La 4e nuit seulement, le chaste Ali, auquel Mohammed avait manifesté l'espoir de voir naître de son mariage une postérité d'enfants mâles, osa s'approcher de sa femme, dans les veines de laquelle coulait le sang du prophète. 9 mois plus tard, Fatima mit au monde un fils qui reçut le nom de Hassan, et 1 an après la naissance de Hassan, naquit son frère, Hossein. Les descendants de Hassan et de Hossein, désignés sous le nom de shérifs, sont les seuls descendants du prophète. Mariage du prophète avec Hafsa et avec el-Masakin. Hafsa, fille d'Omar et veuve de Khounis, désirait se remarier, mais elle était d'un caractère tellement hautain que personne ne se présentait pour l'épouser. Abou Bakr, puis Othman, auquel sa main avait été successivement proposée, s'était récusé. Et Omar avait ressenti de l'humiliation infligée à sa fille, un violent dépit dont il s'ouvrit au prophète. « Othman épousera une femme qui vaudra mieux que Hafsa, lui répondit celui-ci. Et Hafsa épousera un homme qui vaudra mieux qu'Othman. » Et Mohammed donna à Othman sa fille Kalthoum, tandis qu'il épousait lui-même la fière Hafsa pour honorer Omar. Peu de temps après, il épousa également la veuve de Baïda, le martyr de Badr. C'était une femme d'une inépuisable charité qui reçut le surnom de el-Maskin, la mère des pauvres.